Quelles sont les 7 étapes clés pour réussir dans le portrait animalier? Bonjour à tous, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. Pour répondre à cette question, nous allons voir ensemble le processus de création de ce magnifique charou qui m'a été fortement réclamé par la communauté des élèves. Ce cours est maintenant disponible. Si vous souhaitez y participer, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche juste ici ou en dessous de la vidéo. On est parti pour la première étape clé. Première étape clé pour réussir dans le portrait animalier. Avoir une bonne esquisse avant de commencer la mise en couleur. C'est l'étape la plus importante car elle est la base même de notre peinture. C'est elle qui va nous guider et nous permettre d'avancer sereinement. Il peut être assez frustrant de dessiner pendant des heures et de finalement rater notre peinture pour une erreur de proportion. N'hésitez pas à vous aider d'une technique pour être sûr de vos proportions comme la mise en quadrillage, le décalcage, le rétroprojecteur. N'oubliez pas que le plus important est de s'amuser et de se faire plaisir. Deuxième étape clé, bien choisir son fond pour faire ressortir notre portrait animalier. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. La couleur du fond selon notre portrait animalier. Un décor ou non, ne pas surcharger le décor. Pour ce modèle, j'ai choisi de suivre le décor de base de la photo, qui était assez flou et très coloré. Ainsi, le portrait du chat ressort. Pour rendre ce fond le plus flou possible, je vais utiliser mes doigts pour flouter un maximum, mais également des éponges pastel pour étirer un maximum le pigment. Je vais me servir de crayon pastel, mais j'aurais pu tout à fait utiliser des bâtonnets ou des pans pastel. Je prends le temps de poser les couleurs et d'ensuite les estomper et je me recule pour regarder le fond dans sa finalité. Troisième étape clé, créer une bonne base de fond pour bien commencer son portrait. Pour donner vie à votre portrait animalier, vous devez avant tout penser aux ombres et aux lumières. Elles sont les bases mêmes d'un portrait vivant et réaliste. Au début, on pense aux couleurs à choisir, alors qu'il vaut mieux se concentrer sur une bonne base d'ombre et de lumière. Ensuite, on peut réfléchir aux couleurs qui le composent. Ici, pour les oreilles, la difficulté est de trouver justement les couleurs d'ombrage. Car de base sur la photo, les oreilles sont assez claires, donc je vais me servir de couleurs un peu plus foncées, style comme des roses qui tirent dans les foncés, un petit peu de violet et pourquoi pas du marron. Quatrième étape clé et l'une des plus importantes sont celles des yeux. Parce que quand on regarde un portrait animalier, on est tout de suite attiré par son regard. Les yeux sont l'âme de notre portrait et je vais vous partager des astuces pour leur donner vie ainsi que de la profondeur. Par exemple, ajouter un point blanc ou une touche de blanc apportera de la lumière. Une petite touche de bleu pour la couleur du ciel qui se reflète dans notre regard. De l'ombrage sur le dessus de l'œil pour la profondeur. Ici pour ce portrait, c'est le marron qui apporte tout l'ombrage et la couleur crème pour la lumière. Cinquième étape clé, détailler la fourrure et donner du volume. C'est la partie que je préfère, c'est celle qui consiste à détailler et à créer le volume. Avec l'aide de crayon pastel, on ajoute les détails de poils qui petit à petit apporteront le volume à notre portrait animalier. En jouant avec les tonalités des couleurs pour créer de la profondeur et du volume. Ici pour ce chat, je vais choisir des couleurs de type marron, mais aussi du orange et également du crème pour apporter de la lumière. L'ombrage sera utilisé avec le marron, la couleur de base sera le orange et la lumière sera le vanille mais aussi le blanc dans la finalité.
6e étape clé, les derniers détails. Moustache, lumière, ombrage. Les derniers détails vont être la touche finale de votre portrait animalier, comme les moustaches, les dernières retouches de lumière ou même d'ombrage. Remettre une touche de blanc dans le regard, affiner et adoucir certains endroits avec une estompe en papier. Septième et dernière étape clé pour réussir dans le portrait animalier. Prendre le temps de se reculer pendant et après la mise en couleur. Après avoir passé du temps tout près de votre pastel, notre regard peut être un peu bousculé. Il est donc important de prendre le temps de se reculer pour mieux voir notre pastel. Pensez également à prendre une petite pause pour revenir avec un regard neuf. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné envie à votre tour de vous lancer dans le portrait animalier au pastel sec. N'oubliez pas que le chat de la démonstration est disponible en cours à partir de maintenant. Pour y participer, rien de plus simple, cliquez sur le lien qui s'affiche juste ici ou cliquez sur le lien en description, nouveau cours, le charroux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'oubliez pas, chaque semaine, je poste une nouvelle vidéo sur la chaîne, alors pensez bien à vous abonner et enclencher la petite cloche de notification. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.